Quelle joie de vous accueillir en cet instant. Quelle joie de pouvoir passer un temps où on va chercher Dieu, on va essayer juste de nous aligner avec la personne, la présence du Saint-Esprit. Si tu as choisi de venir en cet instant, te connecter, c'est parce que tu as cette soif dans ton cœur de recevoir quelque chose de Dieu. Dieu est déjà là, Dieu est avec toi, Dieu est devant toi, derrière toi, autour de toi. Il est avec toi et il est là pour t'aider à passer. Quel que soit le moment que tu vis, que ce soit un moment de joie ou un moment de tristesse, accroche-toi, tu t'es connecté. Partage ce message peut-être avec un ami même. C'est excellent de pouvoir vivre un temps dans la présence de Dieu. Avec moi, emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. L'océan rugit devant moi, je suis en paix quand tu es avec moi, tu es avec moi, emmène-moi au-delà, au-delà, emmène-moi, ma confiance est en
fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu viens calmer ma peine, ta parole est certaine, mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu m'as comblé de ton amour parfait. Mon cœur chantera tes louanges. Oh, ta promesse est vraie, et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie, ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Les yeux ont vu le Seigneur déjà agir et il peut le faire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois, une dixième fois, une millième fois. C'est le Dieu de la millième chance. Alors crois qu'il peut le faire encore une fois, ce n'est pas trop tard. Les yeux t'ont vu, bouger les montagnes, je le crois, tu peux le faire à nouveau. Dans le désert, tu traces à la voie, et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Les yeux t'ont vu, bouger les montagnes, et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Tu peux le faire à nouveau. Dans le désert, tu n'y as pas, tu traces à la voie, et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Les yeux t'ont vu, bouger les montagnes, et je le crois, oui, je le crois, tu peux le faire dans le désert, dans l'ombre, dans le noir, il est la lumière, je le crois, tu peux le faire à nouveau, tu peux le faire à nouveau, tu peux le faire, tu peux le promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin.
une pensée te fait dire que tu es seul, c'est faux. Il a promis. Il a promis qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc maintenant, il est avec toi. Dans une minute, il sera encore avec toi. La seconde d'après, il sera encore avec toi. Il est encore avec nous. Seigneur, est-ce qu'on peut l'acclamer alors? Si il est là, on l'acclame alors, il est là. Il est là. Amen, Jésus. Alléluia. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer, il m'a guidé à travers. Alléluia, Alléluia. victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer.
et m'a guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous n'avez pas un jour fait cette prière, Seigneur, qu'il n'y ait pas de mer du tout, qu'il n'y ait pas de galère du tout? Et il a dit, non, il va bien y avoir des crises, mais je vais te guider au travers. Mais je vais te guider au travers. À toi qui es devant ton écran, à toi qui es dans la salle, tu peux t'installer. On va juste vivre un moment cœur à cœur ensemble. Et j'ai commencé la semaine dernière une série de 3 messages sur ces crises. On ne voudrait pas qu'elles arrivent, mais ça peut nous arriver. Et je m'adresse non pas à des crises que je n'ai pas vécues, mais des choses qui peuvent m'arriver, qui peuvent arriver. Cela peut nous arriver et comment on peut, avec l'aide du Saint-Esprit, arriver à passer dans ces crises-là et à transformer la crise dans un moyen de progression et d'adoration. Nous sommes très fragiles en fait. Nous sommes très fragiles et si le Saint-Esprit ne nous guide pas, ces crises qui sont communes aussi bien aux croyants qu'aux incroyants, si on ne fonctionne pas avec le Saint-Esprit, on a du mal à les gérer. La semaine dernière, je vous ai parlé de la crise de cette rupture quand tu vis un deuil affectif, lorsque une personne que tu aimais n'est plus. On a travaillé cette idée de comment va la possibilité de louer dans ces moments-là. Vous vous rappelez du témoignage de Jessie? Incroyable. Elle qui a perdu son fiancé. De voir la louange qu'elle a aujourd'hui, moi ça me... Je lui dis, t'es une alien Jessie, c'est merveilleux. C'était dimanche dernier, faites-vous du bien, regardez ce message si vous ne l'avez pas vu. Et du coup aujourd'hui, on va reprendre l'histoire de David et Michal, là où on l'avait quitté, c'est-à-dire au moment de la rupture. Mais en fait, cette histoire, elle n'est pas finie. Et le couple va se reformer. Et ça va être un remariage. Et là, on se dit, waouh, c'est bien. Non, c'est pas bien. Parce que ça va être infiniment plus compliqué de gérer les crises dans le couple. Parce que ni Michal, ni David ne va trouver les clés que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. Ces clés pour que ton couple puisse traverser les crises. Est-ce que vous avez besoin de clés pour traverser des crises? Moi, j'en ai besoin. Et avec Dieu et avec la Bible, on va le trouver. Vous savez, quand il y a cette prière de l'apôtre Paul qui dit que le Dieu de paix, je voudrais que les couples chrétiens soient solides. Or, aujourd'hui, il y a plus d'un couple sur 2 en Île-de-France qui divorce. 55% des couples divorcent. Il y a aujourd'hui, dans le monde entier, quand on fait des statistiques sur les couples, même chrétiens évangéliques, il y a 1 couple sur 3 qui divorce. C'est énorme. Pourquoi nos couples sont-ils aussi fragiles? Parce que nous sommes des êtres fragiles. Et si on ne fonctionne pas avec l'aide de Dieu, avec les clés du Saint-Esprit, on a les mêmes résultats de ceux qui n'ont pas Dieu. Et il faut vraiment apprendre que ce message soit un moment de... Je voudrais être humble parce que je ne prétends pas avoir toutes les clés moi-même, mais je connais celui qui a les clés et je vais vous conduire vers celui qui a les clés, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Que le Dieu de paix vous garde parfaitement, esprit, âme et corps. On est tous passés par là, par un moment où tu as envie de dire, est-ce que mon couple en vaut la peine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est marié dans la salle et qui peut me dire, c'est vrai, alors aujourd'hui tout va bien. Mais il y a eu un moment où on était à ça de se dire, on lâche l'affaire. On jette l'éponge. Il y a de l'amour, mais par moments, ça peut vriller. Alors c'est ambitieux de voir ça avec vous, mais je crois qu'il y a une belle histoire. C'est une histoire très compliquée, c'est une histoire très imbriquée, c'est une histoire très moderne. Ils ont un mariage, un deuxième mariage, un remariage. C'est le bazar, c'est une famille moderne. David et Michal, c'est hyper actuel. Alors on va reprendre là où on s'était quitté, c'est-à-dire au moment où David échappe à des assassins. Certains ont joué au jeu vidéo Assassin's Creed, d'autres ont regardé le film. Il y a des assassins
qui viennent pour aller tuer David. Je vous rappelle le contexte pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Le roi est un monarque absolu et fou. Aujourd'hui, on a des mots en psychiatrie, on dirait c'est un pervers narcissique. Alors attention, des fois ce mot est utilisé à toutes les sauces aujourd'hui. Non, c'est une pathologie psychiatrique qui est bien définie aujourd'hui. C'est un pervers narcissique qui détruit les siens, vraiment. Il s'appelle Saül. Il a une fille, Michal, qui est mariée avec un beau capitaine brillant, courageux, qui s'appelle David. Et le papa est fou. Et il va tout faire pour faire exploser le couple de sa fille. Saül envoya des hommes à la maison de David pour le surveiller et le faire mourir au matin. Mais Michal, la femme de David, l'en informa en lui disant « Chérie, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain t'es un homme mort !» Et elle le fit descendre par la bête et David s'en alla et il prit la fuite et c'est ainsi qu'il s'échappa. Mais ce qu'on n'avait pas vu la semaine dernière, on le voit maintenant. Ensuite, Michal prit le téraphim. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va en parler dans un instant. Et le plaça dans le lit, elle mit une peau de chèvre à la tête du lit et enveloppa le téraphim d'une couverture. En fait, les femmes sont remplies d'idées. Et elle se dit, les assassins vont arriver, mais s'il est dans le lit et qu'il est malade, ils vont avoir peur, ils vont pas oser et ça va donner du délai. Elle est intelligente, la fille. Hein. Donc, en fait, elle va fabriquer un mannequin avec un mélange de peau de chèvre et de téraphim. D'ailleurs, ça va marcher parce que lorsque Saül envoya des hommes arrêter David, elle dit aux hommes, il est malade, et du coup, les assassins vont repartir au patron, Saül, qui va leur dire, mais on s'en fout, il meurt. Mais entre-temps, David aura eu le temps de s'échapper. Alors moi, ma question que je te pose maintenant, c'est, faut-il tout supporter dans un couple? Question très lourde, jusqu'où? Je dois me battre pour sauver mon couple. En fait, dès que tu fais un petit peu de soin dans une église, tu te rends compte que les chrétiens ont exactement les mêmes problèmes que les autres. Et si je prends aujourd'hui dans cette salle, mais toi qui es devant ton écran, j'ai une très grande probabilité d'entendre quelqu'un qui me dit « Au secours, mon couple va mal ». Et dans ce cas-là, je fais très attention. Maintenant, j'ai pris un tout petit peu d'âge. Ma première question, c'est est-ce que tu as bien identifié le vrai problème? Parce que souvent, les gens disent « Tout va mal !» Non. Dis-moi exactement, fais un diagnostic, qu'est-ce qui dysfonctionne? Et, grand A, tu vas mettre des mots sur les mots. Ce que Michal ne veut pas voir, c'est que son père est malade et un peu possédé d'ailleurs. Ça fait beaucoup. Et du coup, elle est complètement psychodépendante, et j'utilise vraiment le mot haïtien, elle est très attachée à son père. Et elle est sous emprise. Et du coup, elle se voile la réalité, et elle veut à tout prix sauver et son couple, et son papa chéri adoré qu'elle aime. Surtout que papa, en plus, il est roi d'Israël, il a tout pouvoir, elle est dans un style de vie quand même confortable. Hein. Elle est princesse d'Israël, elle a certainement la voiture de fonction, j'ai envie de dire, elle a même la limousine en bas, elle a 500 mètres carrés, elle a une carte bleue illimitée, gold illimitée, elle est bien, quoi. Donc tout ça, c'est grâce à papa quand même. Hein. Et puis à côté, il y a son chéri, qui est David. Et elle fait descendre son chéri par la fenêtre, et elle remplace son chéri par des téraphim. Alors qu'est-ce que c'est que les téraphim? On va faire un petit peu de culture biblique, si vous le voulez bien, je vais approfondir un petit peu. J'ai jamais entendu d'analyse sur ce mot-là, peut-être vous l'avez entendu. Téraphim, c'est le pluriel d'un mot que vous connaissez tous, si vous avez suivi des cultes à MLK récemment, ça vient du mot Raphé, ou Rapha. Vous connaissez que la caractéristique de Dieu, c'est que Dieu est Yahweh Raphé, l'Éternel qui te guérit. Qui vient t'aider dans tes moments de fragilité et qui prend soin de toi. Le Raphé, c'est le soin de Dieu pour toi. Et du coup, Michal, elle avait créé, et ça existait, beaucoup le faisaient en Israël à l'époque, un espèce de vase, une grande jarre
qu'on appelait des théraphim, qui est, en gros, un espèce de doudou spirituel. Au lieu d'aller voir directement Dieu qui te guérit, qui te soutient, elle s'accroche. C'est comme si elle a un retour en enfance à ce moment-là. Et c'est très, je ne vais pas faire trop psychologie, mais elle va remplacer son homme par son doudou spirituel dans le lit. De toutes les petites guérisons qu'elle a dans la vie. Je ne sais pas qui c'est qui a eu un doudou ici? Levez la main. Allez, c'est bon, c'est daté. Là maintenant, vous avez 53 ans. On ne sait plus comment il s'appelle. Eh bien, spirituellement, ça existe aussi des doudous. Il y a des trucs auxquels on s'accroche, qui sont pour nous des petites bénédictions. Mais vous voyez, quand tu as un moment de stress, c'est « Oh !» Et elle retourne vers un objet au lieu d'aller vers le Dieu des cieux. Attention déjà, ok? Très intéressant psychologiquement ce qu'elle fait là. Elle va mettre des théraphim, donc plusieurs petits doudous dans le lit, quoi. Un gros vase. Mais le papa là... C'est pas parce que tu mens sur la situation de ton couple que le problème il est réglé. Vous voyez, en fait, le problème c'est qu'on a tendance à aller vers des doudous au lieu d'affronter les problèmes. Et on gagne du temps des fois au lieu de traiter le problème. Là, j'entends pas d'amen, c'est normal parce qu'on fait tous. Quand le couple va mal, on se réfugie vers un doudou, vers quelqu'un qui « Oh, je vais appeler ma tati qui est en Guadeloupe parce qu'elle me comprend et tout. » Règle le problème! Bien, pour la tati en Guadeloupe, pas de problème, viens, mais fais attention quand même. En tout cas, ça marche pas quand tu as un pervers narcissique qui est ton père. Parce que lui, Saül il renvoyait les assassins en disant mais apportez-le-moi dans son lit, hein, afin que je le fasse mourir le gars là, rien à faire moi. Il a la lèpre, il a la gale, il a tout ce que vous voulez, il meurt. Hein. Ses envoyés revinrent et constatèrent que c'était le téraphim qui était dans le lit. Là, elle est mal, la Michal, avec une peau de chèvre à l'endroit de la tête. Et Saül dit à Michal, mais pourquoi tu m'as laissé tromper? Je le dis même pas avec assez d'énervement, là. Il faudrait que je le fasse. Waouh! Parce qu'il est fou, le monsieur. Hein. Il est hyper violent. Je vous rappelle qu'il a balancé une lance la semaine dernière à David, qu'il a failli le transpercer. Hein. Il tue. Hein. Voilà qui s'est échappé! Mon ennemi! Et Michal répondit à Saül. Il m'a dit, laisse-moi partir ou je te tue! C'est ainsi que David prit la fuite et que Michal va esquiver le truc. Mais là, elle a menti. Elle a menti parce qu'elle a peur. Elle a menti parce qu'elle ne confronte pas le problème. Et je voudrais maintenant avoir un mot d'encouragement pour toutes les victimes de violence. Parce que face à la violence, il y a un cocktail explosif qui fait qu'on peut dysfonctionner très rapidement. Pendant des années, dans les églises, on a caché ce problème-là. L'Église catholique a eu un mal fou à finalement accepter, qui a eu des abus faits par des personnes ayant autorité et qui parfois utilisaient le nom de Dieu pour faire du mal et de la violence physique sur des mineurs. Et vous croyez que parce que l'on est Église évangélique, parce que tu es chrétienne de l'Église, de ceci, de cela, ça n'arrive pas chez toi? Il y a des enfants qui ont été maltraités dans nos églises, dont on n'a pas pris soin. Il y a des parents qui allaient le dimanche, qui prenaient la Sainte Seine et qui frappaient le petit. Ça peut être ta mère aussi. Souvent, c'est les hommes. Ça peut être ta mère. Ça peut être cette personne qui t'a recueilli. Et aujourd'hui, tu as des séquelles de cela. Et Michal, elle réagit comme une fille qui dysfonctionne face à ça. Est-ce que vous avez déjà entendu cette chanson bouleversante de Big Flo et Oli sur les violences conjugales? Aujourd'hui, en France, une femme meurt tous les 4 jours sous les coups de son compagnon. Et on se dit, mais c'est dommage qu'on ne l'ait pas aidé. Et ce chant, je le dédie à tous ceux et celles qu'on n'a pas entendus ou qu'on n'a pas voulu entendre dans nos églises et qui étaient victimes de personnes ayant autorité et qui ont utilisé de violence envers elles. Pauline, elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des taches couleur du ciel. Son mari rentre bientôt, mais elle ne veut pas y penser. Quand il lui prend les bras, c'est pas pour la faire danser. Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise. À cet après-midi
où elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever. Mais après la dernière danse, elle ne s'est pas relevée. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On s'est tous dit, ah c'est dommage, ah c'est dommage. C'était peut-être la dernière fois. Moi, je voudrais dire à toutes les personnes qui sont victimes aujourd'hui de violences, vous avez le droit de dénoncer. Vous avez le droit, et faites-le parfois. Je sais qu'on ne l'a jamais dit, mais c'est quelque chose que je voudrais dire. On ne l'a pas assez dit dans nos églises. Vous avez le droit de déposer plainte. Parce que c'est important que quelqu'un d'extérieur puisse marquer que cela existe. Qu'on ne reste pas seulement dans le domaine de « je suis victime », mais qu'on mette des mots sur les mots et des jugements sur les situations. Voilà, c'est pas évident. On ne l'a pas assez fait. Il faut qu'on corrige ça. Il faut que la génération qui vient puisse être une génération qui ose dire on pose des mots sur les mots. On a le choix de partir lorsque on est victime de cela. C'est encore le même refrain où je crois que la vie n'est pas un jour sans fin. Alors remets ton destin entre ses mains pour que ton passé n'ait plus d'avenir, ne plus faire qu'oublier, commencer à découvrir que Dieu a bien des plans pour toi. Fais ce pas pour que s'ouvre une autre voie, pour que ton passé n'ait plus d'avenir, ne plus faire qu'oublier, commencer à découvrir que Dieu a bien des plans pour toi. Il te donne le choix, alors fais ce pas pour que s'ouvre une autre voie. Les histoires passées peuvent toujours se répéter. D'accepter, ne plus vivre dans la fatalité, avancer, commencer un nouveau chemin, ne plus souffrir, enfin sourire en regardant demain. Il te donne un sourire, oui Dieu te donne un sourire quand tu regardes ton avenir. Il te donne un sourire, oui, Dieu te donne un sourire quand tu regardes ton avenir. Oh, pour que ton passé n'ait plus d'avenir, ne plus faire qu'oublier, commencer à découvrir que Dieu a bien des plans pour toi. Il te donne le choix, alors fais ce pas. Il te donne le choix, alors fais ce pas. Il te donne le choix, alors fais ce pas. Il te donne le choix, alors fais ce pas. Il te donne le choix, alors fais ce pas pour que s'ouvre une autre voie. Quand tu fais un choix comme celui-ci, évidemment, tu as un dilemme avant. Mais ne pas choisir de partir, c'est choisir de rester. Et je pense que ce jour-là, Michal va faire une erreur fondamentale, qu'elle va payer extrêmement cher, pire que cela. Lorsque tu restes dans un système abusif, tu finis par y participer.
Regardez toutes les histoires que vous voyez sur des... En général, c'est des femmes victimes de violences, mais si tu ne mets pas un point d'arrêt à cela, ça continue et ça se diffuse en toi. Michal va faire quelque chose ce jour-là que j'ai du mal à comprendre. Quand son papa, qui est fou, et qui certainement la menace physiquement, Michal va avoir un réflexe de sécurité qui est très dangereux. Elle va dire « J'ai dû le laisser partir parce que sinon il m'a dit « Je te tue ». Attendez, stop. De qui elle parle là? De David. David n'a jamais levé la main sur Michal. David n'est pas du tout comme Saül. Mais Michal s'en est sorti ce jour-là en faisant un mensonge énorme. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Je vais vous dire ce qu'elle a fait. Dans le pistolet de son père, elle a mis une balle. Parce qu'à partir de ce moment-là, Saül, qui est déjà fou furieux contre David, a maintenant une excuse légitime pour tuer David. Parce qu'il dit, même ma fille m'a dit qu'elle avait été menacée de mort par lui. Comment se fait-il qu'une victime comme Michal finit par participer à un système? Vous voyez, comment vous dire aujourd'hui? C'est complexe. Il n'y a pas les gentils, les méchants. Je sais que des fois on voudrait que dans les couples, on dise il y a quelqu'un qui a raison, il y a ça. C'est complexe. Tu peux être victime au départ et tu peux vriller et participer. Il ne faut pas que j'aille plus loin. Grand C, les conséquences et la difficulté de les assumer. Je pense que Michal n'a pas assumé les conséquences parce qu'elle s'est mise du mauvais côté. Et puis parlons de David maintenant. Il y a des hommes. Il y a des hommes dans la salle. Cachez-vous les gars. Il y a des hommes devant l'écran là. Cachez-vous aussi. Comment se fait-il qu'un capitaine de l'Éternel, quelqu'un qui n'a pas peur d'un Goliath qui fait plus de 3 mètres, il descend par une échelle là. Et il part sans sa femme. Mais qu'est-ce que tu vas la laisser chez le dingue là? Bah, tu la prends sous le bras et ça descend. Il faut y aller là. Ah. Vous savez le problème de cela? C'est que David, lui, il va avoir... Bon, déjà à la base, parlons des problèmes de ce gars. Ce gars-là, toute sa vie, il a été méprisé. David, depuis qu'il est petit, d'ailleurs il y a un psaume qui le dit, ma mère m'a conçu dans le secret, on n'est même pas sûr que c'était un enfant voulu, ou même pas sûr que c'était un enfant légitime. Bref, David, il était caché au champ quand tous ses frères avaient les projecteurs. David, c'est quelqu'un qui a été tout le temps rejeté, mis de côté. Et là, en plus, ça se reproduit dans sa belle famille, il est dégagé, il est jeté par la fenêtre. Même sa femme lui dit, pars chérie. Donc il a un cœur, il a un gros cœur, il a un très grand cœur, David. Grand cœur. Et plein d'amour à donner pour toutes les personnes qui, comme lui, souffrent dans la vie. Et surtout si c'est des jolies nanas. Et s'il voit une jolie fille malheureuse, comme il a un grand cœur, il l'épouse. Parce qu'à chaque fois, il va pas, comme il n'a pas guéri de ses propres blessures, à chaque fois que ça va résonner en lui, une jolie fille. Oh, c'est mignon, je me sacrifie. Elle a besoin d'amour. Moi, j'ai de l'amour à donner. Alors bien sûr, la vie te cartonne. Tu sais que tout ce que tu règles pas, tous les bombes que tu caches, un jour ça explose. Et le jour vient où David meurt de faim. Il va demander à un propriétaire terrien richissime appelé Nabal s'il peut avoir quelques pains. Et le Nabal, il le renvoie, il le méprise et il lui dit comme toujours, t'es rien, t'es un sous-rien. David est fou, il est en colère, il s'apprête à tuer Nabal. Et là, la jolie, intelligente femme de Nabal, qu'on appelle Abigail, elle dit, David, fais rien, laisse Dieu gérer ça. Et le méchant Nabal, il a un arrêt cardiaque la nuit. Alléluia! C'est le jour où, quand tu es mal marié, tu dis l'Éternel a donné. Mentez pas, l'Éternel a repris. Elle est mariée avec un ivrogne méchant, alcoolique, qui tape, qui frappe, qui a un gras, qui donne rien, qui est tout, qui est vieux.
Et puis là, t'as un jeune capitaine beau, gentil, célibataire en cœur. Oh là là, allez arrêter là. Tu vois, tu te dis, oh, si seulement j'étais libre. Tu te réveilles le matin? Mais je suis libre. Et David, il se dit, on ne peut pas laisser une fille comme ça, seule, à la merci des brigands. Elle peut tomber sur des gens pas bien. Alors David envoyait des messagers vers Abigail pour lui proposer de devenir sa femme. Et en arrivant à Carmel, ils parlèrent, donc les messagers, quand ils viennent officiellement, David nous a envoyés vers toi parce qu'il désire que tu deviennes sa femme. Bon là, elle va prendre énormément de temps, elle va réfléchir, non, aussitôt. C'était rapide, bon, aussitôt, d'accord. Elle se prosterna, visage contre terre, elle dit, je suis prête. On va pas faire de commentaires, on va directement à la suite. Et c'est ainsi qu'elle devint la femme de David. Et là, je me dis, c'est trop mignon, quoi. Ouais, mais sauf que le verset 43, comme David avait déjà épousé Ahinoam de Jezréel, je crois qu'il était célibataire, là. Ah, mais il commence à y avoir du monde, là, dans la voiture, là. Il les eut toutes les deux pour femmes. Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Paltiel. Bon. Ben voilà comment les deux sont mariés, en fait. Pourquoi Michal n'est pas partie? Deux possibilités. Soit qu'elle est vraiment victime de violence et qu'elle est complètement psychodépendante, mais je dois aborder un deuxième angle possible. Ça peut être complètement autre, la lecture. Je peux vous le dire, c'est impopulaire ce que je vais dire. Mais entre sauter par la fenêtre pour devenir SDF, avec un mec qui est complètement raqué, qui est plus rien, qui est même plus capitaine, ou bien rester la fille de papa avec la carte bleue, la limousine et le 19 pièces, le sac Chanel, les Louboutins, ou SDF, il est possible qu'elle préfère rester la fille d'eux plutôt que la femme d'un vagabond. Et si c'est ça, c'est dramatique. Mais je dois dire aussi que des fois, il y a des mauvaises raisons qui nous font... Bon, ouais, j'arrête, d'accord ? Mais je dois garder ça un petit peu dans la tête. J'espère que ce n'est pas le cas, mais le texte n'est pas assez précis. Bon, quoique, les années passent, monsieur et mesdames, David plus Abigail plus Ahinoam, et d'un autre côté, Michal et Paltiel. Et puis là, un jour, David se réveille. Parce que tu sais que quand tu règles... Alors là, je parle à tous les hommes, là. Tant que tu ne règles pas ton histoire de « je veux rencontrer l'âme sœur de la personne qui va me faire vibrer », bah, tu vas la chercher. Hein. Et à chaque femme, tu vas avoir l'impression de démarrer une âme sœur, et en fait, tu diras « bah non, c'est pas elle ». Et donc, après plusieurs années de mariage, David, il est toujours paumé émotionnellement. Et donc, un jour, il va sur Instagram, ou sur Facebook, ou les copains d'avant. Et là, il voit que le statut a été actualisé de Michal. Et là, il se dit, oh, grand 2, faut-il recontacter ses ex? C'est entièrement biblique ce que je dis. Je vous dis que c'est très moderne. Là, il lui envoie un SMS. Elle met un peu de temps à répondre. Et la situation a changé parce que David est parti en vagabond, en SDF, en moins que rien. Et là, maintenant, il est général putschiste, il a énormément d'hommes, il a la moitié d'Israël à sa botte. En face, Saül est mort. Saül a laissé le royaume à son fils Ishbosheth, qui est super faible. Donc là, en fait, le vent a tourné. David est en position de force. Aujourd'hui, il dit, va là, et les gens vont là. Il a l'autorité, il a le pouvoir, il a tout. Il est déjà en train de régner sur Hébron. Il ne manque plus que la royauté à Jérusalem. Et là, le général de l'armée en face, Abner, lui propose un deal et lui dit, en fait, je suis prêt à trahir le fils de Saül et ça sera toi le grand roi d'Israël que Dieu a désigné. Et là, David, il se dit, yes. Et il regarde son ex. Et il dit ceci. Je vais faire alliance avec toi, mais je te demande une chose. C'est de ne pas revenir en ma présence à moins d'amener Michal, la fille de Saül, avec toi. Puis David envoya des messagers à Ishbosheth, le fils de Saül, donc l'autre roi, et lui dit, tu me rends ma femme, Michal,
que j'ai acquise au prix de 100 Philistins. Le gars, il s'est marié, il a eu 2 femmes, plusieurs enfants entre-temps, mais il est buggé. Il est buggé sur son baby-couple. Et il fait une erreur de base que je fais, que tu fais, que nous faisons tous lorsqu'on ne met pas notre confiance en Dieu. Un jour, on dit « J'ai le droit !» Ça, le jour où, dans ton couple, tu commences à dire « Mais j'ai le droit !» c'est le début du malheur. Lorsqu'on se marie, c'est pas pour obtenir des droits. On se marie parce qu'on choisit de dire « Je t'aimerai dans les moments faciles, dans les moments difficiles. » Et je viens parce que j'ai de l'amour à donner. Mais si tu viens avec des attentes que ton conjoint ne peut pas combler, et que tu commences avec « J'ai le droit, je l'ai payé !» Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Mais tu vas faire le flashback de toutes tes discussions et de toutes les prises de tête, que ce soit dans la voiture, dans l'appartement, dans la maison, etc. Et toutes les phrases où tu as commencé « Mais j'ai le droit au bonheur !» Il y a quelqu'un qui dit « Attrape le bonheur, attrape le bonheur !» Attrape rien du tout, le bonheur ça ne s'attrape pas. Hein. Tu peux faire tout ce que tu veux, tous les coachings que tu veux. Jésus dit « Heureux les pauvres !» Oh, quand même, c'est mieux d'être riche, hein. Car le royaume des cieux est à eux. Il ne dit pas « Heureux ceux qui revendiquent !» Non, il dit « Heureux ceux qui bâtissent la paix !» Heureux serez-vous quand vous serez persécutés, quand vous serez parfois maltraités. Et là, c'est pas populaire. Là, c'est pas « Attrape le bonheur, attrape le bonheur !» Là, t'attrapes des baffes, là. D'ailleurs, il termine comme ça, il dit « Même si ton ennemi te frappe sur... » Oh là là. Là, vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y en a certains qui ont dit « L'évangile, c'est trop compliqué, ton histoire Jésus. Hein. » Vous voyez le niveau? Alors il va attraper Michal, mais il ne va pas attraper le bonheur. Il va aller attraper Michal là où elle est. Et du coup, le roi d'en face va payer le tribut quelque part. Ishbosheth la fit prendre à son mari Paltiel, fils de Laïch. Et son mari l'a suivi en pleurant jusqu'à Bachourim. C'est horrible cette histoire. C'est-à-dire que David, il a déjà 2 femmes, et il va aller prendre sa première, 3e femme, je ne sais pas comment le dire. Son ex de qui il n'a pas fait le deuil, et il va l'amener dans la galère, là, alors qu'en fait, elle, aujourd'hui, au moment où David l'a fait revenir, franchement, elle va plutôt bien. Elle a un mari dont on sait que le gars, il est prêt à voyager au bout du monde pour sa chérie, quoi. Alors peut-être que Paltiel, c'est pas le beau gosse, mais c'est un bon mari, quoi. Et le gars, il l'aime. Je vais vous dire, les hommes, vous savez ce que la femme a besoin en numéro 1? Je peux vous dire, c'est difficile, c'est facile à comprendre, c'est difficile à mettre en place. Une femme, par-dessus tout, a besoin de ressentir quelle est la priorité de son homme. Le public est orienté. Et c'est là où ma femme va me choper ce soir et va me dire « Purée, t'es un beau parleur, hein. T'es un beau parleur. Hein. Si seulement tu faisais la moitié de... » Eric et Rachel, je promets de faire tous les efforts pour aimer mieux, toujours mieux. Et Nathalie, je te promets de te mettre en priorité jusqu'à ce que la vente... C'est compliqué. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus l'a dit. C'est même écrit dans la Bible. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est sacrifié pour elle. C'est chaud le mariage, les gars. Mais il faut y aller. Mais c'est chaud. Si t'es pas prêt, tu vois, on part pas dans un mariage pour dire j'ai de l'amour à donner. Non, je vais faire de l'autre ma priorité. Ouh, c'est chaud ça. L'amour est patient, l'amour ne cherche pas son propre intérêt, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour... Ouh, c'est beau ça. Ah, mais nous, moi aussi j'ai envie de prêcher, mais après j'ai envie d'être un meilleur mari, voilà. C'est compliqué, non mais c'est ça la vie. Je sais qu'on voudrait des prédications des fois qui nous caressent dans le sens du poil, mais ça marche pas. Parce que quand tu recontactes tes ex, tu idéalises le passé. Tu idéalises le passé. Et c'est ce que va faire David. Il va idéaliser sa chérie qu'il a eue au lycée, à la dernière année de fac, toute mignonne. Mais c'est plus la même là-haut. Elle avait 18 ans, maintenant elle en a 38. Elle a un peu mûri. Le caractère s'est un peu épaissi. Et puis elle est plus chez l'autre dingue là. Donc elle a pris une autonomie de pensée, tu vois. Et toi là, t'étais célibataire, je te rappelle, hein, au moment où tu l'as quitté.
Grand B, la désillusion du présent. Avant de vous quitter, j'ai une pensée pour Michal. Ce jour-là, elle se dit, ok, bon, je vais perdre le Paltiel qui m'aime bien. Je vais retrouver mon petit David chéri d'amour que j'aime et que j'ai quitté en in love à la fin du lycée. D'accord. Et là, elle arrive, et puis je dis, mais ils sont combien là déjà dans la maison là? Attends, mais il y a déjà 2 chambres de prise là? Mais c'est le bazar là. Et t'as mis tout le monde dans le bus là. Et David lui dit, ouais, mais Michal, tu sais, t'es la première, à jamais la première et tout ça. Elle a quand même des enfants depuis, etc. Et en fait, elle est dans une prison dorée. Donc elle retrouve ses 500 mètres carrés, elle retrouve le sac Louis Vuitton, elle retrouve les Louboutins et tout, d'accord. Mais par contre, l'homme qu'elle retrouve, c'est plus le même. Hein. Vous savez que le temps change et les gens aussi. Hein. Et Michal, elle a une blessure énorme. Énorme. Qui est liée à son insécurité. Écoutez ça. Si tu ne règles pas ce problème-là, tu n'arriveras jamais, ni dans ton mariage, ni dans un remariage, ni après. Là, je parle aux femmes. Si tu n'as pas géré ton problème d'insécurité personnelle, tu t'en sortiras pas. Michal, elle a une trouille bleue de ce que son mari soit infidèle. Elle est traumatisée là-dessus. Parce que quand elle revient, elle voit qu'il a plein de femmes déjà. Et puis honnêtement, elle dit, c'est un beau capitaine. Mais dès le début où je l'ai choisi, il y avait plus de 10 000 femmes qui disaient « David a gagné, David a gagné ». Et donc à chaque fois qu'elle voit une fille, elle dit « concurrente ». Tu vois, elle est en mode de tigresse. Et vient le jour, j'ai envie de dire le plus beau jour de la vie de David. Est-ce que vous savez quand c'est le plus beau jour de la vie de David? Je pense, pour un homme, vous imaginez combien? Je sais, les femmes, écoutez bien. Les hommes, ils ont besoin de réaliser, de vivre. Les hommes et les femmes, on n'a pas les mêmes désirs dans la vie. Mais un homme, pour s'accomplir, il a besoin, lorsqu'il arrive à la quarantaine, d'avoir vécu un truc fort, quoi, qu'il a construit. David avait un projet, depuis toujours. David, c'est quelqu'un qui a adoré Dieu dans le désert, qui a adoré Dieu avec une harpe au milieu des moutons. Mais c'est quelqu'un qui avait un rêve, c'est qu'un jour il bâtisse la maison de Dieu et qu'un jour il puisse amener l'arche de l'Éternel, les chérubins, la gloire de l'Éternel. Il avait essayé une fois, il ne se l'avait pas fait. Il y avait même eu un mort. Il avait remis l'arche à sa place. Il dit, apparemment, c'est pas le temps de Dieu. Et là, au moment où je vois le texte, on est en 2 Samuel 16, c'est le jour de gloire qui est arrivé. Il n'y a pas la Marseillaise parce qu'on est en Israël, mais c'est le jour de gloire. Il a enfin la possibilité de ramener l'arche de l'Éternel dans la belle ville de Jérusalem, capitale éternelle. Et il marche. Et là, il danse, il fait la fête. C'est son moment à lui. Lorsque le coffre de l'Éternel arriva à la cité de David, Michal, la fille de Saül, elle regardait par la fenêtre, dans sa prison dorée là. Elle vit le roi sauter et danser devant l'Éternel. Et elle conçut du mépris sur lui, dans son cœur. Satan est le spécialiste pour transformer des moments de victoire dans un moment de déchirure. Satan est le spécialiste pour voler les meilleurs moments que Dieu met dans ta vie. Et je me dis que c'est dommage parce que ça aurait pu être un moment extraordinaire pour le couple. Et ça va devenir le jour où ils ont divorcé. De fait. Parce que tout se joue en 90 secondes. J'aime bien cette phrase de Rachel Dufour qui dit ceci. Quand tu as une émotion très forte, 90 secondes, va naître un sentiment, soit d'amour, soit de haine. Et les 2 sentiments partent très très vite de la même émotion du départ. En 90 secondes, tu choisis de l'amener, un aiguillage vers l'amour ou un aiguillage vers la haine. Ce jour-là, elle aurait pu dire, mon homme est en train de louer. La gloire de l'Éternel vient dans la ville. C'est son moment, c'est sa fête. Je vais choisir de mettre de côté toutes mes frustrations dans mon palais doré et transformer mon amertume en adoration. Mes frustrations en louange. C'est dur ce que je vous dis. Mais il y a un moment où tu dois choisir de dire, ok, si je me suis marié, c'est pour que l'autre soit élevé.
Et elle aurait pu choisir la louange à ce moment-là, mais elle a choisi l'amertume. Et je veux que ça s'affiche, mais fais attention, bien attention au danger de la victimisation. Ne reste pas bloqué dans la victimisation. Oui, Michal, c'est insupportable de savoir que tu n'es plus la seule femme. Oui, c'est insupportable. Mais maintenant que tu y es, fais marcher ton couple. Parce que si tu restes blessé, tu vas devenir blessante. Et tu es victime. Mais si tu restes dans la victimisation, tu n'avanceras jamais et tu vas devenir coupable. Et elle ne va pas le rater. Parce que je peux vous dire que quand une femme a décidé de vous dézinguer, regardez Angelina Jolie là, dans Mr. et Mrs. Smith. Si une femme, elle n'a pas besoin d'avoir un bazooka pour te pulvériser, hein, avec un petit truc, dans la tête, poum, au milieu. Et Michal va cartonner son mari ce jour-là. Mais elle va le cartonner comme quelqu'un d'intelligent. Des fois, c'est dangereux d'avoir des facilités. Je crois que les femmes, elles ont plus de facilité à parler que nous. Là, les mecs disent amen, quoi. Tu ne peux pas lutter des fois avec ta femme. Tu dis un truc, elle a déjà 4 phrases d'avance. Tu as le temps que ton cerveau arrive à analyser. Elle t'attaquer après, tu es là, tu dis, mais c'est bon là-haut. Et puis des fois, honnêtement, allez, je vais être un peu misogyne, mais bon. Des fois, elle s'éclate un moucheron avec une batte de baseball. Toi, normalement, le moucheron, une petite tapette, ça suffit, toi. Mais là, oh là! Donc David, verset 20, il rentre chez lui ce jour-là. En plus, il rentre avec des bons sentiments. Zut, en plus. Il rentre chez lui pour bénir sa famille. Parce que David s'est quand même rendu compte qu'il manquait quelqu'un à la fête. Il s'est rendu compte qu'il manquait Michal. Et c'est tard, mais vaut mieux tard que jamais. Et il se dit, zut, j'ai vécu un moment génial avec l'Éternel, ma femme n'est pas là, je vais la chercher. Et il rentre pour aller bénir sa femme. Donc il vient, la fleur au fusil, le mec, il a rien vu, tu vois. Que sa femme, elle est déjà hyper vénère avant qu'il arrive. Si ça parle à quelqu'un, ne dites pas amen. Et donc, Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et s'exclama. Ah vraiment ? Le roi d'Israël s'est couvert d'honneur aujourd'hui. Non, c'est de l'ironie. Hein. Parce que tu sais qu'une femme, elle manie bien l'ironie. Hein. Il s'est exhibé à moitié nu aux servantes de ses serviteurs, comme aurait pu le faire un homme de rien. Et là, en fait, elle lui a fait une prise de judo où le gars, il est par terre, il ne sait même plus où il habite. Parce qu'elle a dit plusieurs choses dans la phrase. Est-ce que c'est possible juste de me remettre la phrase ? Regardez ce qu'elle a dit. Elle a dit, tu m'as fait honte. Tu n'as aucun honneur. Est-ce que tu sais que le premier besoin d'un homme, c'est le respect ? Vous savez, quand la Bible dit « Femmes, soumettez-vous à votre mari », ça me dit « Oh, c'est horrible ce truc ». Non, mais à la base, c'est juste une question de respect. C'est-à-dire, un homme qui ne se sent pas respecté. Bon, next. Après, elle continue et elle dit « Tu t'es exhibé à moitié à poil devant les filles de Jérusalem ». Techniquement, c'est vrai. Mais au niveau de l'intention, c'était pas ça ce jour-là. Est-ce que David a été séducteur parfois ? Oui. Est-ce que David a un côté flirteur ? Oui. Est-ce que David a un souci avec les femmes ? Très probablement. Mais ce jour-là, pour une fois, c'était pas le cas. S'il était à moitié à poil, c'est parce qu'il était sincèrement à fond sur Dieu. Mais comme ce jour-là, sa propre douleur est projetée sur David et qu'elle est en train de parler d'elle-même, elle ne supporte pas que son homme soit convoité par d'autres femmes et donc elle lui balance, elle lui crache à la figure et comme lui, à ce moment-là, il dit mais c'est pas... Bon bref. Si ça ressemble à la voiture dans laquelle tu t'es pris la tête avec ton conjoint avant-hier, c'est pure coïncidence. Et Michal, elle dit, au final, tu sais ce que t'es, David ? T'es moins qu'un homme de rien. Dead. Mais en fait, tu viens de tuer ton amour, ma fille. Alors t'as gagné. Bon, sauf que l'autre va faire le match retour. Et que David, il tire très bien aussi. Donc, réponse de David. David répondit à Michal. Alors, premièrement, c'est devant l'Éternel que j'ai manifesté ma joie. Lui qui m'a choisi
en préférence à ton père et à toute sa famille de dingue dont t'es la fille. Tu sais pourquoi David dit ça? Parce que le dernier qui lui avait dit qu'il était moins que rien, c'était le père de Michal. C'est super grave ce que fait David. Il est en train de dire que la fille et le père, c'est pareil. Donc là, il lui fait un mal fou. Il faut savoir que Michal, elle aussi, a été victime de ce pervers narcissique. Et là, il est en train de dire, de toute façon, il n'y a pas que le papa qui est dingue, vous êtes tous dingues dans la famille. Quand tu commences à traiter les beaux-parents, c'est chaud. Je continue, next. Et il dit, de toute façon, c'est moi le chef, c'est moi le boss. Là, on a un homme en insécurité. Quand le mec, il a besoin de dire, c'est moi le chef du foyer. Bon, c'est qu'il a plus d'autorité déjà. Hein. Je m'abaisserais volontiers davantage pour m'humilier, dit David. Néanmoins, oh, là, c'est une vacherie, là. Là, c'est nul. Regardez ce que David va dire. Là, c'est pareil. Là, il parle, il est blessé, il va faire mal. Il dit à Michal, néanmoins, je serai honoré par toutes les nanas, tu vois. Parce qu'il y en a d'autres qui me veulent. Et là, Michal, elle est folle, là. Tu voulais la faire dégoupiller, là, elle est partie, là. Donc voilà comment un couple qui, soi-disant, aime Dieu, qui sont à la tête d'un royaume d'Israël qui est le royaume de Dieu, qui vont au temple ou qui prient ou qui chantent des louanges et qui prennent la Sainte Seine ensemble le dimanche, ils finissent par un divorce épouvantable parce qu'aucun des deux n'a pu se taire. Et ils ont préféré cartonner l'autre. J'ai une prière pour moi-même. Seigneur, parfois, juste apprends-moi à me... Très bien, vous avez compris. La faites pareil. C'est triste cette histoire. Purée, ils avaient une chance, quoi. Ils avaient une deuxième chance. Et le verset 23, suite à cela, Michal n'eut jamais d'enfant jusqu'à sa mort. Certains disent que c'est une condamnation de Dieu. Moi, je n'y crois pas. Je crois tout simplement qu'ils n'ont plus jamais couché ensemble. Parce que le couple, là, c'était un divorce de fait ce jour-là. C'était chambre à part définitivement. C'est ciao baby, je te connais plus. Tu es une méchante, t'es la fille de Saül, et là, toi, t'es un pervers, tu es incapable de contrôler tes besoins, mon pauvre gars. Boum, boum, terminé. Vous savez ce que ça donne, ça? Ça donne de la stérilité. Et ça parle aussi de stérilité spirituelle. Lorsque tu choisis d'aiguiller ton émotion en haine au lieu de l'aiguiller en amour, tu choisis le chemin de la stérilité. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Ce que David fait ce jour-là, c'est nul aussi. Les deux ont choisi l'égocentrisme. Voilà le mot qui sort. C'est qu'à un moment, ils ont vu que leur besoin. Oh! Pourquoi les couples chrétiens ont 30% de divorce? Le jour où on dit « j'ai le droit », au lieu de dire « comment puis-je t'aimer? Comment je peux faire de toi ma priorité? Comment je peux t'apporter en tant que femme, à toi qui es un homme, le respect dont tu as besoin? Comment en tant qu'homme, je peux dire à ma femme, chérie, qu'est-ce que c'est pour toi d'être priorisée? Waouh, ce message était pour toi. Le message est pour toi aussi, pour toi aussi, pour toi aussi. Vous voulez que votre couple marche, je vous en supplie. Que nos couples ne soient pas aussi fragiles que les couples de ceux qui n'ont pas Dieu. Et pour cela, fonctionnons avec les clés que le Saint-Esprit nous donne. La vérité, mettre des mots sur des mots. Tout à l'heure, j'ai parlé, s'il y a de la violence, mettons en sécurité. Qu'est-ce qu'il faut? N'idéalise pas le passé. Ne réécris pas les histoires. Tu as besoin d'un travail de pardon et surtout, laisse Dieu guérir tes blessures et n'attends pas que l'autre le fasse, parce que sinon t'es foutu. Michal, ce jour-là, tournait en rond dans son palais. Et le soir, le couple ne fonctionnait plus. Elle s'est laissée prendre dans un tourbillon, mais un tourbillon qui l'amenait vers la haine, au lieu de l'amener vers l'adoration. Si j'ai une prière, ce chant le dit, c'est garde-moi près de toi. Près de toi, Dieu, près de toi.
Nawel, un grand merci. C'est toi qui as écrit ces deux magnifiques chants et tu as le courage de venir ici sur un plateau pour un thème. Waouh, c'est difficile. D'habitude, on n'en parle pas beaucoup dans les églises. Je voudrais qu'on parle de comment on peut réussir avec même le mot, faut oser dire, le mot remariage. C'est un mot qui est très tabou dans nos églises, alors que ça existe. Je voudrais qu'on parle de ton chemin de vie, qui est compliqué, qui est une histoire moderne en fait. Et finalement, si tu peux, peut-être mettre des mots aujourd'hui, c'est pas facile, parce que ça te demande beaucoup de courage et de vulnérabilité, des mots pour aider quelqu'un qui a une vie en fait qui a été un moment qui s'est arrêté, déstructuré, cassé, recomposé, je sais pas. Alors ma première question c'est, tu as écrit des chants magnifiques, tu es une chanteuse, tu es aussi aujourd'hui maman, tu es une femme mariée, tu es divorcée aussi. Et explique-moi, est-ce que tu es née dans une famille chrétienne et comment ça s'est passé? Raconte-moi un petit peu, Nawel petite. Oui. Je suis née dans une famille pas chrétienne. Mes parents étaient musulmans tous les deux. D'accord. À l'âge de 3 ans, enfin quand moi j'ai eu 3 ans, ils se sont convertis. Et en fait, à l'âge de 3 ans, pour moi, c'est le démarrage de ma relation avec Jésus. D'accord. Vraiment, j'ai pas d'expérience particulière à partager, comme ça peut être le cas pour certains. Avant, j'avais cette vie, puis j'ai rencontré Jésus, puis voici ce qui s'est passé après. Toi, tu as grandi avec Jésus. Vraiment. De vraiment. 3 ans Ah oui. jusqu'à vraiment. ton mariage. Tu t'es mariée à quel âge? Je me suis mariée, j'avais 23 ans. D'accord. 23 ans. Et en effet, j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai grandi avec la conviction que Jésus était mon sauveur. Mais vraiment. Donc en fait, au début, tu te maries chrétiennement. Oui. La crise n'est pas censée arriver. Et moi, j'ai une question. Est-ce que tu étais mûre? Est-ce que tu étais mature? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à Nawel? Tu avais quel âge? 23 ans? Oui. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une jeune fille célibataire, toute chrétienne, voilà, qui va vers le mariage? C'est une question pas simple. En fait, ce que je me dirais à moi, c'est que à ce moment-là, la jeune fille ou la jeune femme que j'étais, et puis à toutes les jeunes filles et les jeunes femmes qui nous entendent, et pas que les jeunes d'ailleurs, même les plus âgés, c'est que tu as de la valeur. Tu as de la valeur, Dieu t'aime et il désire que tu le laisses t'aimer. Parce que tu as de la valeur. Et ça, c'est quelque chose qui paraît, ça paraît être une phrase très bateau, quelque Tu avais part. une mauvaise image de toi-même avant de... Complètement. D'accord. Complètement. Parce que, en fait, même si j'étais dans une famille chrétienne parce qu'ils se sont convertis, en réalité, j'étais dans une famille extrêmement dysfonctionnelle. Et malheureusement, je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop. Mais et j'ai évolué en ayant un contexte extrêmement douloureux, difficile, beaucoup de violence, et puis une image de moi extrêmement mauvaise. Aujourd'hui, moi je te vois, tu es une femme solide. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ton image de toi-même soit restaurée? Est-ce que tu as une révélation spéciale? Oui, il y a vraiment eu un moment qui s'est passé, une expérience très forte qui m'est arrivée, que j'ai vécue. J'étais enceinte de ma fille, donc j'ai 2 enfants. D'accord. Que j'aime, et c'est les plus beaux enfants du monde, comme dirait chaque parent. Donc une fille qui va bientôt avoir 16 ans, et mon fils qui a 12 ans et demi. 12 ans et demi. Et demi, c'est important, et demi. Donc j'étais enceinte de ma fille. Et j'étais à la fin de la grossesse, donc vraiment pas loin de la rencontrer, de l'avoir dans mes bras. Et alors que je marchais dans la rue pour essayer de me bouger un petit peu, le Saint-Esprit est venu à ma rencontre d'une façon surprenante et saisissante. D'accord. Et c'était tellement intense, tellement fort, la présence de Dieu était tellement forte que, alors qu'il commence à me parler, je ne peux pas faire autrement que de répondre à haute voix. Tellement c'est fort. Dans la rue. Dans la rue. Et franchement, j'étais pas bien parce que je me suis dit, on va me prendre pour une folle. D'accord. Et du coup, la première question du Saint-Esprit, mais qui est tellement forte, il me pose cette question, c'est: est-ce que tu aimes ta fille? Et moi, je lui réponds: oui, j'aime ma fille. Je l'aime à un point où s'il fallait que je donne ma vie pour elle, je le ferais. Elle n'est pas encore dans mes bras, mais j'ai un amour débordant pour elle. Et là, le Saint-Esprit me répond: tu dis vrai. Ensuite, il me dit: est-ce que tu m'aimes? Mais oui, Seigneur, je t'aime. Tu le sais, tu sais mon cœur, tu sais ma vie jusqu'à aujourd'hui, tu sais mieux que n'importe qui, et tu sais combien je t'aime. Et là, le Saint-Esprit me répond: tu dis vrai.
Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la question suivante, et c'était « Est-ce que tu laisseras ta fille t'aimer ?» Et là, j'avoue que, encore une fois, l'expérience est vraiment forte. Hein. On n'imagine pas, mais la présence de Dieu est vraiment très forte. Et en fait, cette question vient me saisir et je deviens blême. Je m'arrête sur place et je me mets à pleurer. Parce qu'en fait, je me rends compte que non, je ne laisserai pas ma fille m'aimer. Et en fait, ce qui a été terrible, c'est de réaliser que si je ne la laisserai pas m'aimer, c'est parce que j'estimais que je ne méritais pas d'être aimée, en fait. Tu te sentais indigne. Absolument. Il n'y avait rien d'aimable en moi. Par contre, donner de l'amour, j'en avais à donner sans problème. Mais en recevoir... Ce que tu es en train de dire, c'est que quand on rentre dans un couple en se disant « je vais donner de l'amour », mais quand on n'arrive pas à se sentir aimé déjà par Dieu, c'est compliqué. En fait, souvent je donne cette image, c'est un petit peu comme quand on est enfant, on dessine le contour de notre main sur une feuille. En fait, on part d'un point et on arrive à un point. En fait, on est capable de voir le contour. Le contour de notre personne, c'est ça. C'est être capable de savoir où on commence et où on termine, parce que c'est l'amour que Dieu manifeste envers nous qui nous permet de savoir qui on est et donc d'avoir aussi quelques limites et ne pas laisser tout faire. Ouais. Et donc, la dernière question de Dieu, c'était... tu ne me laisses pas t'aimer. Enfin, c'était une affirmation, tu ne me laisses pas t'aimer. En fait, de la même façon que tu ne laisseras pas ta fille t'aimer, tu ne me laisses pas t'aimer. Wow. Et en fait, ce que tu ne mesures pas, c'est que quand tu ne me laisses pas t'aimer, tu rends mensonge le sacrifice de mon fils à la croix. Et là, j'explose en larmes. Je me dis, mais non, tu peux pas me dire ça, Seigneur. Tu peux pas me dire ça. Jésus, c'est mon sauveur. Je t'ai suivi toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Jésus, c'est mon sauveur. Wow. Et Dieu me dit, non. Il est ton sauveur, mais comme tu ne me laisses pas t'aimer, tu rends mensonge le sacrifice de mon fils à la croix. C'est fort ce que tu dis. On va s'arrêter, on va fermer les yeux ici en salle, et vous qui êtes peut-être devant votre écran, et juste prendre le temps de digérer cela. En quoi c'est important? Ben, c'est fondamental d'accepter d'être aimé, d'abord par Dieu. Je veux vraiment prier, on va prendre la Sainte Seine. Toi qui es devant ton écran, tu peux aller également prendre la Sainte Seine, un morceau de pain. Et c'est un symbole très fort, ce jus de raisin, ce vin que tu prends. Tu le prends en disant, tu l'as fait pour moi à la croix. J'ai de la valeur, malgré tout ce que je pense de moi, ce que tu dis de moi est plus vrai en fait. On va fermer les yeux. Merci Père pour ce don incroyable d'amour à la croix. Merci parce que tu nous as aimés avant même qu'on soit dans le ventre de notre mère. Tu avais des projets. Je te prie pour une femme qui maintenant est devant son écran en cet instant et qui se dit « Mais personne, moi, ne m'a jamais aimé. Tu es le Dieu qui vient réécrire cette vérité. Si, toi, tu l'as aimé. » Je passe pour un homme qui aujourd'hui se dit « Mais c'est pas vrai, ma vie démontre le contraire. » Je crois qu'il y a quelque chose du ciel qui peut s'ouvrir maintenant. Et je prie pour que, alors qu'on est en train de vivre ce moment, tu sois celui qui reconstruise notre identité pour quelqu'un qui en a besoin à cet instant. Oui, tu dis de nous que nous sommes tes enfants et que tu nous aimes inconditionnellement. Alléluia. Waouh, waouh. C'est fort ça. Et si je comprends bien, Nawel, quand ça c'est pas fixé, après rentrer dans un mariage c'est compliqué. Alors le mariage c'est fini. Oui. Tu es resté marié combien d'années? 10 ans. 10 ans. Un moment, je peux pas, alors c'est compliqué parce qu'on est à la fois beaucoup de personnes qui regardent et par prévenance, pour respect du droit aussi, on ne va pas pouvoir parler des causes de la séparation. Pour toi, donc, ça a été douloureux. Voilà, on est selon toi dans un cas biblique et je veux vraiment, dans lequel le divorce est possible, mais un divorce c'est toujours horrible. Oui, absolument. Il t'a fallu plusieurs années pour toi te reconstruire et puis un jour, coup de théâtre. L'amour frappe à ta porte. Ah oui, alors là, oui, coup de théâtre, oui. Coup de théâtre. Tu voulais pas te remarier? Ah non, je voulais pas. J'étais très bien toute seule. Donc là, à cette époque-là, tu as tes 2 enfants, tu es maman célibataire. C'est ça. Tu as tes 2 enfants, tu as une fille. J'ai une fille, mon fils. Donc je les élève, voilà. Et puis je suis très bien toute seule. J'ai pris d'abord du temps pour moi, évidemment, pour me reconstruire. Et puis donc ma vie était, j'ai trouvé un équilibre. D'accord. Voilà. Et comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait le déclic? Alors le déclic, en fait,
Je ne sais pas en fait, parce que ça voudrait dire qu'on peut décrire comment on tombe amoureux de quelqu'un. Mais en l'occurrence, moi je ne voulais pas. Est-ce que tes enfants voulaient? Alors voilà, c'est ça le sujet. En fait, il est là le problème. Parce que ma fille, un soir, donc c'était un petit peu avant de rencontrer, donc il s'appelle Laurent. D'accord. Un soir, donc mes enfants étaient petits encore, et le soir je les bordais tous les soirs. On avait notre petit Le petit rituel. bisou, voilà. Voilà, petit câlin du on soir. prie ensemble, je leur chante quelque chose, et puis et alors que je m'approche d'elle pour l'aborder, ma fille me regarde, elle me dit maman, je ne veux pas qu'il soit blond. Et là je le regarde, je me dis de quoi tu parles? Elle aime pas les Suédois, ta fille. Désolé pour tous nos amis du Nord, pardon si vous êtes blond. Donc je lui demande mais de quoi tu parles? Et elle me dit mais de ton futur chéri. Alors là j'étais un peu choquée. Autant dire que déjà je n'évoquais même pas le sujet avec moi-même, alors encore moins avec mes enfants. Donc je dis mais pourquoi tu me Elle te parles de balance ça? ça, là. Mais non, je veux pas qu'il soit blond. Mais pourquoi? T'as un problème avec les blonds? Elle me dit mais pas du tout. Je dis, mais alors pourquoi? En fait je veux qu'il nous ressemble, je veux qu'il me ressemble. Et j'ai trouvé ça touchant parce que mes enfants sont métissés. Et donc elle me dit oui, donc je dis mais non, mais j'ai pas envie. Elle me dit si, il te faut un chéri et je veux qu'il nous ressemble et j'ai prié pour ça. Et là, je dis bon ben. Il y a une maman qui n'en peut plus qui va dire tu commences à prier ma chérie, tu commences à prier là. Oh, Dieu il exauce les enfants là. Ah oui. La prière des enfants est absolument redoutable, je le confirme. Ah oui. C'est mignon. Donc c'est touchant, c'est beau, et puis l'issue fait qu'aujourd'hui, en fait, ils se ressemblent. Ils se ressemblent. Ouais, on le prend pour son papa. D'accord. Donc c'est très beau, mais il n'est pas arrivé tout de suite. Hein. Puis moi, encore une fois, je voulais pas. Donc on s'est rencontrés quelques mois, peut-être même un an après cette fameuse prière. Voilà. Donc ça fait un peu Hollywood tout ça. Ouais. Parce que ça finit bien là. Ouais. Mais j'ai une question quand même. J'ai appelé des dossiers. Les statistiques montrent que les remariages ont encore plus de risques d'exploser que les mariages. Une des raisons, c'est que lorsqu'on a cassé l'alliance une fois, il est plus facile de la casser une deuxième fois, parce que psychologiquement, on a déjà fait le pas de rupture. Première chose. Donc moi, ma question c'est, comment tu fais pour que dans ton remariage, quels sont les défis pour que ça n'arrive pas, pour que le remariage puisse être solide? Qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil? Sur quoi il faut veiller? Alors, C'est vrai jamais que gagné, mais il faut veiller. Oui. C'est vrai que c'est un sujet extrêmement intéressant et important parce que c'est un fait. Et il y a des choses qu'il faut dire en effet parce que ce n'est pas si simple. Un remariage, c'est d'abord ça part de deux personnes qui sont plus âgées. C'est très, très terre à terre ce que je dis. Hein. Mais la première fois que je me suis mariée, j'avais 23 ans. La deuxième fois, j'en avais 37. Je n'étais pas la même femme, Oui. forcément. Entre-temps, en plus, il s'est passé tout ce qui s'est passé dans ma vie, tout ce que Dieu a opéré comme miracle, littéralement, Donc dans ça ma c'est vie à moi. positif, il y a des choses qui ont été guéries. Oui. Mais en même temps, du coup, il y a un peu plus de monde dans la maison. Parce que toi, tu en as deux. Alors oui, Il un peu a plus des de enfants monde. aussi, Oui, Laurent? Oui, 3. Donc 5 enfants, et là c'est exponentiel. C'est croissé, multiplié, là. Ah oui. Donc c'est un défi du quotidien, donc c'est les recettes qu'il faut adapter, c'est le lave-vaisselle qui comprend pas ce qui lui arrive parce qu'il se met à fonctionner plus souvent. Mais non, pour que ça fonctionne, en fait, déjà ce qui est important, c'est d'avoir identifié pourquoi ça n'a pas fonctionné la première fois. C'est une évidence. Enfin, pour moi, c'est la première chose. Et de guérir, de prendre le temps de guérir, parce qu'un divorce, c'est douloureux, peu importe les raisons d'ailleurs. Ouais. C'est quelque chose de Dans douloureux. tous les cas, c'est un deuil, Dans ouais. tous les cas, c'est douloureux. Et donc, il y a un temps qui est incontournable de deuil et donc de restauration aussi derrière. Alors moi, j'arrive sur le deuxième point. Toutes les statistiques démontrent que la première raison d'échec d'un remariage, c'est les enfants. Oui, c'est les enfants. Plutôt les enfants du conjoint, qui en gros, il y a un potentiel d'embrouille assez important. Parce que le parent, toi de ton côté avec tes deux, lui avec ses 3, a grandi et a vécu le traumatisme avec ses enfants, et donc il a tendance à les surprotéger après, non? Est-ce que toi, comment vous avez fait pour gérer cette acceptation réciproque-là? C'est compliqué, hein? C'est pas simple, c'est un vrai défi. On va dire, je vais commencer de mon côté. En fait, ça s'est passé de façon, je dirais, plus fluide. D'abord parce que, en réalité, mes enfants attendaient.
Donc, ils étaient déjà Ouvert à ça. accueillants. Ouais, accueillant. Ensuite, il y a la réalité qu'on vivait ensemble. Du coup, on a commencé à vivre ensemble après le mariage. Donc, le quotidien a permis de construire des relations, de s'apprivoiser, etc. Et j'ai la bénédiction d'avoir à mes côtés aujourd'hui un mari qui est aussi un papa et qui a une sensibilité, une fibre qui fait que, voilà, avec les enfants, ça se passe très, très bien. Est-ce que la belle-mère, elle est acceptée facilement? C'est-à-dire toi? Oui, alors les statistiques démontrent que c'est un fait C'est plus aussi. dur d'être belle-mère. C'est vrai, D'accord. c'est vrai. Donc il y a cette réalité. Donc en effet, ça peut être très compliqué. Alors je pense qu'il n'y a pas de recette miracle pour que ça soit moins compliqué. Je pense que ce qui fait que ça fonctionne ou que ça peut arriver à un moment donné à mieux fonctionner, c'est quand on arrive avec la volonté de toute façon d'accueillir les enfants des uns et des autres. Parce que c'est important comme d'adopter, en fait. On Ouais, ne c'est fait une pas adoption. qu'épouser une personne, il y a les enfants qui sont à Il côté. y a un amour inconditionnel à donner. Voilà. Et ça, c'est important. Et s'il n'y a pas ça à la base, déjà, parce que même quand il y a tout ça, c'est compliqué. Donc, imaginons quand il n'y a pas ça, c'est là où je pense, en effet, ça vole en éclats. Donc, quand il y a la volonté d'accueillir les enfants de l'autre, c'est déjà une bonne base, mais ça ne suffit pas. Et c'est là où après, il faut en effet manifester de la bienveillance, de la patience, et prendre conscience que l'évolution de l'un n'est pas l'évolution de l'autre. Ok. Et puis encore une fois, ce qui est important, c'est de s'engager avec quelqu'un où on sait que on va, quand c'est compliqué, se réfugier dans les bras de notre Dieu Ok. et lui demander de l'aide. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Alors clairement, il y a eu des moments compliqués. Et en même temps, je pense que c'est quelque chose qui est incontournable dans ce genre de circonstances. Mais c'est ça, la communication. Ouais, c'est ça. Donc Important. j'entends la communication. Oui. Le ciment qui est Dieu dans le couple. Oui. Et j'entends la bienveillance. Et le fait respect. le respect. Ouais. Waouh. Faut qu'on arrête là. C'est passionnant. Non, il y avait tellement de choses à dire. Mais peut-être juste pouvoir dire à quelqu'un qui a besoin de prière, regardez, le numéro s'affiche sur votre écran. Vous avez une ligne de prière. Si vous avez besoin d'aide ici à MLK, on peut vous accueillir en prière. C'est tous les dimanches. Les horaires s'affichent également. N'hésitez pas à appeler. Vous tous qui avez choisi d'être partenaire de l'Église MLK, on veut vous aider dans votre chemin de vie. Les chemins de vie sont compliqués. Merci Nawel. Merci. Ici, on peut juste applaudir parce que tu es courageuse de parler de ça. Courageuse, très courageuse, très courageuse. Merci également pour vous toutes et vous tous qui nous soutenez, qui nous soutenez financièrement. Voici que ça affiche aussi sur votre écran le site sur lequel vous pouvez donner, c'est jeveudonner.fr. Jeveudonner.fr, c'est tu apportes au Seigneur tes dîmes, tes offrandes, tu dis voilà, c'est mon église MLK. Merci parce que c'est grâce à vous que l'on vit. C'est une période difficile pour tout le monde, hein. On sort du confinement, mais forcément c'est compliqué. Et je vous cache pas qu'il y a des moments où on est juste sur nos genoux en disant Seigneur, d'où viendra le secours? Merci parce que vos dons, vos dîmes, vos offrandes, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et pour certains, certaines, vous avez la possibilité d'être partenaire régulier. Dans ce cas-là, vous allez sur jeveuxêtre-partenaire.fr. Vous êtes plus de 600 à avoir fait ce choix de dire je mets de côté un petit montant tous les mois pour dire j'aime ce qui se fait ici. À MLK, il y a de la bonne nourriture qui m'est donnée. Peut-être cette église n'est pas votre église principale, parce que vous avez une église et bénissez votre église locale. Vraiment, je suis très heureux. Et on n'est pas appelé à être l'église première de tout le monde, il n'y a pas de souci. Gardez, bénissez votre église locale. Mais vous pouvez également dire, voilà, il y a une petite somme, je sais pas moi, il y a 20 € qu'on veut mettre chaque mois, comme pour dire, je vais être partenaire de toutes ces émissions, de toute cette nourriture, de tout ce complément alimentaire qui j'espère est de qualité pour vous. Enfin, quelle que soit la raison, merci. Parce que vous semez et vous permettez que d'autres puissent aussi faire des récoltes spirituelles. C'est un bon moment, Nawel. Je suis content d'avoir passé avec toi le thème du remariage. J'espère que j'ai blessé personne. C'est tellement sensible comme sujet. En tout cas, merci pour votre fidélité. Il faudrait qu'on se quitte en louant. Il faudrait qu'on en ait équipe de louanges de venir sur le devant. Est-ce que vous qui êtes devant votre écran, vous avez envie d'apporter au Seigneur juste la plus belle des louanges? Alors on se met debout dans la salle et vous devant votre écran, on s'apprête à célébrer. Dernier chant de la journée en plus. Donc, j'espère que vous êtes prêts encore à louer parce qu'il y aura beaucoup de joie, beaucoup d'énergie dans cette chanson. C'est parti.
triomphé, nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai, oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi et je suis libre au nom de Jésus. Oh, 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 Il a porté nos fautes. Il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai, oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, oui, je vivrai. Je veux chanter Christ révélé et déclarer je suis guéri au nom de Jésus. Dieu combat pour toi, Dieu combat pour moi. Il repousse les ténèbres, il illumine le royaume. Hey. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume. Que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume. Que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons, Je vivrai, oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, oui, je vivrai, je veux chanter Christ révélé et déclarer je suis guéri. Oui, je combats pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume. Que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons. Oui, je combats pour nous, il repousse les ténèbres, il illumine le royaume. Que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons. Bonne semaine à vous, que Dieu vous bénisse. Devenir partenaire, c'est facile. Tout d'abord, allez sur le site jeveuxêtre-partenaire.fr. Saisissez le montant que vous souhaitez donner. Ensuite, inscrivez vos coordonnées. Puis, validez mon abonnement. Ajoutez vos coordonnées bancaires et cliquez sur S'abonner. Merci. Donnons aujourd'hui pour construire ensemble l'Église connectée de demain.